Make-up, ce mot qui fait couler encre et salive. Les hommes se rendent compte aujourd'hui que les femmes utilisent le maquillage pour se cacher, pour cacher leurs traits, pour cacher ce qu'elles sont réellement. Et pour parler de cela, ce sujet qui est un peu complexe, nous avons fait appel à une experte sur le make-up afin de nous renseigner sur l'utilité et l'importance du maquillage. En général, les hommes pensent que les femmes se réfugient derrière le maquillage. Est-ce que le maquillage est là pour cacher la beauté des femmes? Est-ce que le maquillage est là pour déformer le visage de la femme? Ou est-ce que le maquillage est là pour accentuer les traits de beauté? C'est ce que Madame Marcela Kayembe nous en dit plus sur cet élément signé Grand Profil. Et j'étais arrivée à un stade de ma vie où je pensais que le make-up, je devais toujours recourir auprès du make-up. Comment ça, si j'ai pas le make-up, je ne me sens pas belle. Si les gens sont habitués à te voir chaque jour avec le make-up, et aujourd'hui tu te décides de ne pas porter le make-up, ils vont te regarder un peu bizarrement, te demander tu es malade ou bien c'est quoi, mais tu as juste décidé de ne pas mettre le make-up. La beauté ne parle pas seulement du make-up. La beauté, ça peut être ta personnalité, ta personne, ton sourire, tes yeux. Et de ces côtés-là, tu peux voir que non, la personne est belle. Mais pour un petit conseil, c'est juste qu'il ne faut pas tout le temps se référer au make-up. Oui, il y a deux femmes qui trouvent qu'en me maquillant, c'est quand je me trouve belle. Mais si d'abord tu t'acceptes comme tu es, tu vas voir que tout ira bien. Madame Marcela Kayembe, comment allez-vous? Je vais bien de votre côté. Ok, ça va aussi. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau pour nous parler de quelques astuces beauté, parce que vous êtes une femme déjà assez belle et assez influente dans le monde du make-up. Madame, une brève présentation s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Kayembe Lusabala Marcela. Je suis étudiante à la faculté de droit UNILO, aussi make-up artist. Je maquille des mariées, demoiselles d'honneur, ça dépend de l'occasion. Et oui, c'est ça un peu. Je suis aussi danseuse, bien sûr. J'ai fait un peu de tout. Je suis dans le métier de l'art. C'est ça. Merci. Et nous avons besoin de vous demander, que représente pour vous le make-up? C'est une très belle question. Ouais. Qu'est-ce que le make-up représente pour moi? Personnellement, ça fait sortir ma personne. Okay. Il y a deux fois, si je dois entrer en profondeur, ça fait sortir un caractère que moi, personnellement, d'abord, deux fois, je ne comprends pas. Ça me booste à être plus confidente en moi-même, ma façon de marcher, ma façon de parler, ma façon de parler avec les gens, vraiment, ça me donne l'amour, ça change ma personnalité, c'est dans ce sens-là. Ok, il y a plusieurs personnes qui utilisent aujourd'hui le make-up comme un moyen de cacher une certaine souffrance. Pensez-vous que le make-up devient aujourd'hui un masque qui cache les émotions des personnes? Parce qu'en réalité, les personnes, on n'arrive plus à les voir vraies, elles deviennent fausses parfois par rapport au make-up. Pensez-vous que le make-up sert de masque ou le make-up est juste là pour révéler la beauté intérieure ou accentuer les traits physiques du visage? Avant, le make-up était là juste pour pigmenter un peu la beauté de la femme. Mais aujourd'hui, je pense que oui, les femmes utilisent le make-up comme un masque. Le pourquoi, les insécurités, genre le visage. Tu peux avoir aujourd'hui, tu te réveilles, tu as un bouton. Accepte que tu as ces boutons, tu sors comme ça. Mais non, tu dois absolument cacher parce que en sortant, tu vas avoir que non, les gens peuvent penser que tu es moche aujourd'hui. Et j'étais arrivée à un stade de ma vie où je pensais que le make-up, je devais toujours recourir auprès du make-up. Comment ça, si j'ai pas le make-up, je ne me sens pas belle. Et ça fait de moi esclave. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous voyez les femmes d'aujourd'hui, si tu n'as pas le make-up, tu te sens moche. Une femme se réveille 8 heures, tu t'es maquillée, tu dois aller à la faculté. Mais tu fais juste un make-up léger. Mais non, tu arrives, la femme, elle a un full make-up au visage. Il est très tôt pour mettre des cils, des fards à joues, tout ça là. Et ça fait vraiment pitié. Et de ces côtés-là, moi je pense que ça enlève la beauté de la femme. Parce que quand tu n'as pas le make-up, si les gens sont habitués à te voir chaque jour avec le make-up, et aujourd'hui tu te décides de ne pas porter le make-up, ils vont te regarder un peu bizarrement, te demander tu es malade ou bien c'est quoi, mais tu as juste décidé de ne pas mettre le make-up. Alors moi je pense que oui, les gens utilisent ça comme masque et c'est vraiment décevant parce que ça enlève un peu la beauté naturelle de la femme. Ok.
Que direz-vous aux femmes qui souffrent à l'intérieur, qui n'arrivent pas à s'accepter et qui sont obligées de pouvoir mettre le make-up pour dévoiler leur beauté? Est-ce que leur beauté est à l'intérieur ou leur beauté se limite à ce qu'elles voient sur leur visage? D'accord. Quand on parle de beauté, et un conseil que je peux donner aux femmes, la beauté ne parle pas seulement du make-up. La beauté, ça peut être ta personnalité, ta personne, ton sourire, tes yeux. Et de ces côtés-là, tu peux voir que non, la personne est belle. Mais pour un petit conseil, c'est juste qu'il ne faut pas tout le temps se référer au make-up. Surtout pas ça. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il y a des fois, quelque part où tu peux aller, tu n'as pas besoin de mettre le make-up. Pommade, et puis tu t'arranges juste bien les cheveux, et puis il faut juste se connaître, il faut s'accepter, il faut accepter ce que tu es. Gros, mince, élancé, courte, nous avons tous des différentes personnalités et beautés. Il faut juste accepter ce que tu es. Et en tant que femme, les femmes souvent se disent que non, si j'ai mis les make-up, c'est quoi, je vais trouver un mari. Si l'homme te trouve comme tu es naturellement, il va t'aimer naturellement, il va t'épouser comme tu es. Et il y a d'autres maris qui n'aiment même pas que les femmes puissent mettre les make-up. Vous voyez un peu. Alors je pense qu'il ne faut pas tout le temps se référer au make-up. Le make-up doit être là pour un peu pigmenter, ajouter sur ta beauté et non pas créer une autre identité sur ta personne. Ok, que direz-vous? Comment aider une femme à reprendre confiance en elle? Parce que vous savez, le maquillage est un atout qui aide certaines femmes à se sentir en sécurité. Mais pour ces femmes qui sont blessées, qui sont en dépression, parce que plusieurs femmes sont en dépression, elles utilisent le maquillage pour parfois cacher la souffrance qu'elles ont personnellement à la maison. Comment pouvez-vous aider ces personnes qui sont en souffrance, qui sont en train de pleurer et qui utilisent le maquillage? Comment peuvent-elles reprendre confiance en elles malgré l'acné qui se présente sur le visage? Premièrement, il faut s'accepter. Aime-toi. Okay. C'est ce que je peux commencer par dire. Il faut d'abord s'accepter et s'aimer. Et tu vas voir que tout ira. Quand il s'agit de dépression, oui, il y a deux femmes qui trouvent qu'en me maquillant, c'est quand je me trouve belle. Mais si d'abord tu t'acceptes comme tu es, tu vas voir que tout ira bien. Je donne encore l'exemple sur moi. Il y a deux fois, je me réveille aujourd'hui, je me trouve pas belle. Oui. Je me dis que non, j'ai de la masse. Les gens ne vont pas me faire des compliments. Mais il y a d'autres jours, je me réveille, je dis waouh. Dieu a créé, Dieu créa, c'est ça, Dieu créa. Hein? Okay. Mutoto, joli, c'est ça un peu. Alors moi, je pense qu'il faut s'accepter. Ça me fait pitié de fois de voir, il y a des gens, très souvent j'aime bien prendre des exemples sur moi, il y a des gens aujourd'hui, quand tu vois que tu as la masse, premièrement, tu vois que tu es moche. Et ça me fait pitié parce que tu passes en siffle, on se moque de toi et ça fait de toi... quelqu'un de gris. Oui, c'est ça un peu. Mais si tu es là, quelqu'un siffle, tu dis ah, moulin, tu dis oui, c'est ce que je suis. I am. C'est ce que je suis. Il faut vraiment s'accepter. Quand tu commences à t'accepter, tu vas voir que non, le maquillage, c'est juste parce que j'ai envie de pigmenter un peu, d'ajouter un peu sur la beauté que j'ai naturellement. Déjà, on est femme, on est belle. Hein? C'est ça, on est belle. On répond à un critère. C'est ça un peu. Alors, accepte-toi, aime-toi. C'est ce que tu es en fait. Ok, en tout cas, quel est le dernier mot que vous pouvez dire aux femmes de toute la Terre par rapport au maquillage? Et si vous avez quelques routines beauté à leur accorder pour éviter l'acné qui est déjà un grand problème pour la mise en beauté des femmes, nous vous écoutons. Bon, mon petit dernier mot, c'est juste que ma maman, ma dada, beautiful girls out there, il faut juste savoir que naturellement, vous êtes d'abord belle, accepter ce que vous êtes, payer le maquillage parce que tu sais que tu as une soirée, tu vas ajouter un peu la beauté et puis c'est tout, ok? Malgré nos différentes tailles, couleurs, de teint, je ne sais pas quoi, nous sommes des femmes, on doit toujours se soutenir et non pas se rabaisser et on ne doit pas faire le make-up une priorité parce que je veux sortir, c'est là. Concernant l'acné, accepte, c'est ce que tu es en fait. Il y a des traitements pour l'acné et plus tu as l'acné, il y a des traitements pour l'acné, plus tu cherches à cacher cela, tu dois mettre des produits et ça va encore, comment dire, abîmer la peau, la détériorer. Oui, ça va abîmer la peau. Accepte si tu es. Il faut voir des traitements. Il y a des docteurs qui soignent tout ça là. Ok. Concernant le make-up, des petits touch-ups, ce que je peux dire, c'est
ce n'est pas difficile de se maquiller. Tu as ton fond de teint, tu as concealer, tu as le rouge à lèvres. Avant de commencer à te maquiller, tu mets d'abord, comment dire, les primers. Les primers, c'est pour t'aider que la peau reste, que ça ne soit pas, comment dire, yamafuta la journée. Tu mets juste ça et crayon, fond de teint, concealer, les fards à jour. Aujourd'hui même, ma mère s'est maquillée ça m'étonne. Parce qu'avant, nos mamans mettaient que la poudre blanche. Et les petits crayons là. Les petits crayons, elles sont comme je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, ma mère met les rouges à lèvres. Tu vois, elle ajoute sur sa beauté en fait. Ok, thank you. Merci beaucoup, Marcela Kaimbe. Merci beaucoup. C'est rare. C'est possible de commencer par la présentation Elle se présente? Oh, oui. Tu peux commencer par poser la bonne question. Comment on peut présenter? Parce que vous avez qu'elle devait commencer directement avec les questions. Oui, directement avec les questions les plus Non, c'est bien de poser des questions qui sont là. Il y a aussi une présentation qui est aussi. Oui. Parce que lorsque vous présentez vous-même, Et vous savez quoi dire. d'accord. Ok. Madame, pouvez-vous nous parler de vous? Enfin? À la caméra lors de la présentation. Lors de la présentation, ok. Hein? Madame, maman. Madame, ok, je vais commencer avec madame. Madame.